ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Et le thème de ce matin, c'est « aimer les autres ». Vous savez, être sauvé et fréquenter une église, ça va ensemble. Être né de nouveau et côtoyer des chrétiens, ça va ensemble. Aimer Jésus et servir les frères et sœurs, ça va ensemble. L'homme et la femme, ça va ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. Adam et Ève, un n'allait pas sans l'autre. La foi et la démonstration de sa foi, l'un ne va pas sans l'autre. Naître de nouveau et être baptisé du Saint-Esprit, l'un ne va pas sans l'autre. Amen. Le passage de ce matin, c'est dans Genèse chapitre 2, le verset 18, qui nous dit « L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Alors, Adam et Ève, l'un ne va pas sans l'autre. Et un disciple rempli de l'Esprit, je vais juste grossir comme ça, tiens, ça va aimer comme ça. Alors, un disciple rempli de l'Esprit réalise que les hommes ont besoin d'être rachetés de leurs péchés et d'avoir des relations profondes. Ainsi, il leur transmet le message de la rédemption et son amitié. Curtis Hudson a dit « Il ne fait aucun doute que tous les hommes depuis Adam ont dû se repentir pour avoir une bonne relation avec Dieu. » Pour avoir cette relation avec Dieu. Donc, on voit Dieu est relationnel. Et lorsqu'on regarde Genèse chapitre 2, verset 18, le passage qu'on vient de lire, on peut voir que l'individualisme n'est pas de Dieu. La façon de fonctionner de façon indépendante, seule ou individuelle, c'est pas de Dieu. Parce qu'il est en relation constante avec le Fils et le Saint-Esprit. De même, il cherche constamment aussi à être en relation avec ses créatures, donc avec nous. Il cherche à être en relation avec nous, constamment. Et lorsque l'homme a chuté, cela a provoqué, vous savez tous, la séparation d'avec Dieu. Nous sommes les générations qui ont suivi Adam et Ève et qui avons payé le prix pour la chute d'Adam et Ève, à quelque part. Donc, on a vécu avant de connaître Dieu, avant de naître de nouveau, on a vécu la séparation d'avec Dieu à cause du péché. L'homme a donc choisi à ce moment-là, on parle d'Adam et Ève, a donc choisi de décider lui-même du bien et du mal. Parce que dans le jardin, il pouvait manger de tous les fruits des arbres qu'il y avait là, sauf de un, celui de la connaissance du bien et du mal. L'homme, à ce moment-là, a choisi l'individualisme en pensant ressembler à Dieu. En choisissant de connaître le bien et le mal, de discerner le bien et le mal, il croyait ressembler à Dieu. Mais tout comme Satan, l'idée derrière, c'était que l'homme voulait être indépendant de Dieu. Il a choisi l'individualisme, mais comme Satan, lui, voulait s'asseoir sur le trône de Dieu. Alors, le contraire de l'individualisme, c'est quoi? L'association, la coopération, la solidarité, le dévouement, c'est tout le contraire de l'individualisme. Et ce qu'on voit dans ce passage, c'est que dès l'origine, dès que Dieu a créé l'homme et la femme, l'épanouissement ne se réalise que dans leur relation avec les autres. S'il n'y a pas de relation avec les autres, il n'y a pas d'épanouissement. S'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de croissance non plus. L'épanouissement se réalise que dans la relation avec les autres. Et notre maturité passe par nos relations. S'il n'y a pas de relation avec les croyants, il n'y a pas d'expérience de maturité, disons-le comme ça. S'il n'y a pas de relation avec Dieu, il n'y a pas de maturité spirituelle. Ce sont les autres qui nous font grandir, ce sont les autres qui contribuent à notre croissance. Ça fait mal, je peux vous le dire. Mais ça fait grandir. On ne peut pas négliger aussi le fait que la communauté est plus qu'importante, parce que la communauté est le contraire de l'individualisme. L'adage dit, plus il y a de fous, plus on rit. Mais moi, je vous dis, plus qu'il y a de croyants autour de nous, plus qu'on grandit.
D'ailleurs, les gens qui font des gens qui sont des motivateurs vont toujours dire, si vous voulez grandir, entourez-vous des grands. Si vous voulez avoir du succès, entourez-vous de ceux qui ont eu du succès. Alors, c'est une pensée biblique qui est là. Si tu veux grandir, entoure-toi de croyants, tu vas grandir. Si tu restes seul, tu as peu de chances de grandir. On va voir 3 points aujourd'hui. Jésus est notre espoir, Jésus nous appelle et Jésus nous ouvre les yeux. Amen. Le premier, Jésus est notre espoir. On voit ça dans Romains chapitre 5, le verset 8, qui dit « Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. » C'est une parole extraordinaire de la part de l'apôtre Paul. C'est une parole qui est pleine de sens, c'est une parole qui est vraie. Parce que 2000 ans, il y a une personne qui est morte pour l'humanité. Une personne est morte pour délivrer l'humanité du péché d'Adam. Le premier Adam a péché et a amené toute l'humanité dans son péché avec lui. Le second Adam, Jésus-Christ, est venu délivrer et pardonner afin de nous donner cette liberté et de ne plus être sous la condamnation, mais d'être délivré, d'être sous la justification, d'être justifié, d'être pardonné. Il est venu, il a payé un prix, Jésus a payé le prix pour qu'on soit justifié. Il est mort, frères et sœurs, dans d'horribles souffrances, demandant pourquoi Dieu, son Père, l'avait abandonné. Vous imaginez la souffrance. Jésus n'avait jamais connu l'abandon de Dieu de toute son existence. Depuis le moment où il a été engendré par Dieu, il n'avait jamais connu ce que c'était que d'être abandonné. Et pour la première fois de son existence, et ça je l'ai déjà dit, il vivait ce que nous vivons. Et il vivait la séparation d'avec Dieu à cause du péché. Non pas parce que Jésus a péché, mais parce que Jésus a pris notre péché sur lui. Et à cause qu'il a pris notre péché, il a vécu la séparation qu'on a vécue. Et c'est pourquoi il criait à son Père, il dit « Pourquoi tu m'as abandonné? » Mais Dieu ne l'avait pas abandonné. Je suis sûr que Dieu regardait la scène avec difficulté de voir son Fils dans des souffrances comme ça, et de voir son Fils qui s'exprime à son Père en disant « Pourquoi tu m'as abandonné? » Ça nous arrive aussi, nous aussi, de crier à Dieu puis de lui demander « Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu me laisses tomber? Pourquoi tu fais rien pour moi? » Mais Dieu ne nous a pas abandonnés. Il ne nous a pas abandonnés, loin de là. C'est qu'on ne regarde pas la bonne place, on ne regarde pas la bonne chose, on ne regarde pas la bonne personne. On est centré sur nos problèmes, on est centré sur nous, au lieu de juste défocusser sur nous et commencer à regarder à Dieu et de commencer à regarder c'est quoi le privilège qu'on a. Nos problèmes quotidiens, oui, sont là, on ne peut pas les éviter, on ne peut pas les enlever, on ne peut pas les nier, on ne peut pas les cacher, ils sont là. Mais lorsqu'on regarde à Dieu, on a une toute autre perspective. On a une perspective éternelle et non pas une perspective terrestre. Lorsqu'on regarde à terre, on a une perspective terrestre, mais lorsqu'on regarde à Dieu, on a une perspective éternelle. Et ce qui se produit ici, comme Paul, l'apôtre Paul, qui a été un de ceux qui a été le plus persécuté, en tout cas, de ceux qu'on voit qui a été persécuté, il ne s'est jamais apitoyé sur lui-même. Il s'en est toujours remis à Dieu. Et il a toujours continué de clamer la grandeur de Dieu, pas de clamer, mais de dire combien Dieu était bon, combien Dieu était grand. Parce que Paul n'était pas attaché à ces choses de la terre, mais il était attaché aux choses d'en haut. Il courait vers le but. Et quand on court vers le but, il y a des embûches. Quand on court vers le but, on se fait barrer les pieds. Parce qu'on ne veut pas qu'on atteigne le but. C'est normal. La vie chrétienne est normale lorsqu'il y a des embûches et des difficultés. Le contraire n'est pas normal. Mais ce n'est pas les embûches et les difficultés, c'est pas ça qui fait... l'absence d'embûches et de difficultés, c'est pas ça qui fait notre joie. Parce que notre joie n'est pas attachée aux embûches et à l'absence d'embûches et de difficultés, mais notre joie est rattachée à ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a donné Jésus, qui est mort à notre place, il nous a donné la vie éternelle. Et ça devrait faire notre joie. Le reste, ça n'a plus d'importance. Parce que je ne serai pas condamné pour l'éternité, je vais vivre dans la présence de Dieu pour l'éternité. Le reste n'a plus d'importance.
Oui, c'est là. Oui, on lutte avec. On doit combattre. Mais ce n'est pas ça qui doit déterminer notre attitude ou notre humeur. Ce qui détermine notre humeur, c'est que j'appartiens à Dieu. Et que Dieu a ma vie entre ses mains. Et qu'il a le contrôle. Notre sœur le disait tantôt. Si tu veux avancer, abandonne ton contrôle. Laissons Dieu contrôler notre vie. Laissons-le diriger notre vie. Laissons-le nous conduire. Amen. Souvenons-nous qu'il nous a aimés avant que nous ne pensions à lui. Il nous avait déjà aimés, avant même qu'on soit nés, alors qu'on n'était encore qu'une pensée dans l'œuvre de Dieu. Il nous avait déjà aimés. Parfois, si nous demandons à Dieu, parfois nous nous demandons si Dieu nous aime. Hein? La réponse est oui, mais encore faut-il expérimenter son amour. Mais pour l'expérimenter, j'ai remarqué une chose, c'est que je luttais constamment dans ma vie avec toutes sortes de difficultés, avec toutes sortes de choses. Et puis oui, j'avais tendance à m'apitoyer sur moi-même, j'avais tendance à me plaindre, j'avais tendance à toutes les semaines, j'étais dans le même tourbillon, etc. Et lorsque j'ai commencé à amener la parole à l'Église, j'ai commencé à dire aux gens comment Dieu les aimait. Et plus je leur disais que Dieu les aimait, plus je m'apercevais que Dieu m'aimait. Et c'est là que j'ai pris conscience que j'étais aimé de Dieu. C'est là que j'ai pris conscience que ce n'était pas les choses de ce monde qui devaient gérer mon humeur ou les situations dans lesquelles j'étais, mais c'était le fait que j'étais aimé de Dieu. Et lorsqu'on se sait aimé de Dieu, comme on dit, the sky is the limit, là. Il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite à rien. Parce qu'on est aimé de Dieu. Amen. Amen. Jean 3,16 nous dit, « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. » Qu'est-ce que vous remarquez dans ce passage? Dieu a donné. Ça, c'est la marque d'amour. Ce qui fait que les gens disent « lui ou elle aime réellement », c'est parce qu'elle ou il donne. Ils donnent de leur temps, ils donnent de leurs compétences, ils donnent de leur talent, ils donnent pour l'autre. Ils donnent une oreille pour que l'autre puisse se parler, ils donnent. Et c'est là qu'on voit l'amour. Quand je vois Patrick qui est ici un matin, il aime les gens, Patrick. Il aime l'Assemblée. Quand quelqu'un s'active dans un service pour l'Église, on voit qu'il aime l'Église. Et ça, oui, ça fait peut-être mal entendre, mais c'est la vérité. On ne peut pas prétendre aimer les autres si on ne fait rien pour les autres. C'est la vérité biblique. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour, et encore une fois, le verbe « donner » vient avec, que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y en a pas de plus grand amour. Dans notre contexte à nous, donner notre vie, c'est donner notre temps, donner nos talents, donner nos dons, c'est de se donner nous-mêmes pour les autres. C'est le plus grand amour. Et la raison de l'Église, c'est pour nous permettre de manifester notre amour envers les frères et les sœurs, afin qu'on puisse donner pour les frères et les sœurs. Et lorsqu'on donne aux frères et aux sœurs, on démontre quoi? Que nous les aimons. C'est pas compliqué. L'amour se démontre par un don de soi, tout simplement. Un don de soi. C'est ça, la plus grande preuve d'amour de Dieu pour nous. Il a donné Jésus pour qu'on soit délivré. Jean 15, 13, que je vous disais tantôt, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est Jésus qui dit ça. Il n'y en a pas de plus grand. C'est le plus grand.
Encore une fois, ici Jésus nous dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie, on en a parlé un peu, mais il nous a démontré un amour extraordinaire en donnant sa vie. Amour parfait, amour extravagant, revient toujours à donner pour son frère ou sa sœur. Donner pour l'autre. Qu'est-ce qui fait qu'une mère, on dit, oh, les mères aiment tellement leurs enfants? C'est parce qu'elles donnent. Elles donnent tout ce qu'elles ont à donner pour leurs enfants. Mon épouse a tout donné ce qu'elle avait, puis elle continue de donner encore ce qu'elle a pour ses enfants. Et ça, c'est ce qui démontre qu'elle aime ses enfants. Elle donne. Et elle n'est pas spéciale, elle est juste une mère comme les autres. Quand le bébé, premièrement, une mère qui donne, elle va le porter pendant 9 mois. Ensuite de ça, elle va lui donner naissance. Et ensuite de ça, elle va commencer à s'en occuper. Et si ça n'avait pas été de l'amour d'une mère, ni vous ni moi, on serait ici. Si ma mère n'avait pas aimé, elle n'aurait pas voulu d'enfant. Parce que quand on sait tout ce que ça occasionne d'avoir des enfants, si elle n'avait pas aimé, elle n'aurait pas eu. Ça, je parle pour ma mère, OK? Je ne parle pas pour personne d'autre. Mais, c'est ça. Galates 1,4 nous dit « Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour expier nos péchés, afin de nous délivrer du monde présent, dominé par le mal. Il a ainsi accompli la volonté de Dieu, notre Père. » Il s'est offert lui-même. Et quelques années auparavant, il disait « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. » Il n'y en a pas. Sans arrêt, le Père donne. Sans arrêt, il nous donne. Il nous a donné ce qu'il y avait de plus précieux, il nous a donné Jésus. Jésus nous a donné ce qu'il y avait de plus précieux, il nous a donné la vie. Et à notre tour, nous sommes encouragés aussi à donner. Et la croissance passe à travers nos relations avec les autres. Romains 12,2 nous dit « Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. » Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on offrait un agneau en sacrifice, on prenait un agneau qui était pur, sans tache, etc., qui était en bonne santé, donc qui était mâle. Ça représente Jésus, qui était pur, sans tache, et mâle aussi. Et ça représente Jésus qui a été donné pour nous. Mais on prenait l'agneau, on le mettait sur l'autel et on l'égorgeait. On le sacrifiait. On est un peu ce genre d'agneau-là qui est mis sur l'autel, mais on ne reste pas sur l'autel. On débarque de l'autel. Parce qu'on ne veut pas donner notre vie. On veut donner un petit peu. On veut donner. Oui, je vais donner. On nous couche sur l'autel, mais on ne reste pas sur l'autel. Alors qu'on devrait rester là. Quand il dit, il a donné sa vie pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Lorsqu'on donne, ça plaît à Dieu. Et là, je ne parle pas d'argent là, ce matin. Ce n'est pas un message sur la dîme. C'est un message sur aimer les autres. Lorsqu'on donne, ça plaît à Dieu. Éphésiens 5,2, que votre vie soit dirigée par l'amour, de même que Christ nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice. Alors, je l'ai lu, ça? Oui, je l'avais lu, excusez-moi. Alors, l'un ne va pas sans... C'est encore bon, oui. L'un ne va pas sans l'autre. Aimer et donner. Ça ne va pas. Un ne va pas sans l'autre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce slogan a souvent été entendu « Donnez jusqu'à ce que ça vous fasse mal ». Maintenant, ça peut convenir au monde, ce genre de slogan, mais ce n'est certainement pas un slogan approprié pour le chrétien aujourd'hui, qui veut être tout ce qu'il devrait être pour le Seigneur Jésus. Si vous avez donné au Seigneur Jésus et que cela fait encore mal, alors vous n'avez pas encore assez donné. Dans le monde chrétien, c'est le contraire. Si vous avez donné et que ça ne fait pas encore assez mal, c'est que vous n'avez pas encore assez donné. Parce que donner, c'est aimer, puis aimer,
ça fait mal. On ne s'en sort pas. Non, on ne s'en sort pas. Ça fait mal d'aimer. Et notre devise doit toujours être, selon les Écritures, donnez jusqu'à ce que ça vous fasse du bien. C'est pas compliqué. Si cela vous fait mal de donner à celui qui vous a tout donné, c'est que vous n'avez pas encore donné ce que vous auriez dû donner. Dieu ne nous demande pas de donner tant pour lui que pour nous-mêmes. Il ne demande pas de donner tant pour lui, mais il demande de donner pour nous-mêmes. Parce qu'il sait que lorsque nous donnons, il y a plus de bonheur. C'est Jésus qui a dit ça, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et s'il y a quelqu'un qui a donné beaucoup, c'est Jésus. Et si on peut croire ce que Jésus dit, on va croire ce que Mère Teresa dit. On va lire les pensées de Mère Teresa, puis wow, on va applaudir. Mais ce que Jésus dit a beaucoup plus de poids. Pourtant, Mère Teresa était quelqu'un qui aimait. Elle aimait beaucoup. Elle a dit des choses qui étaient sensées. Mais quand Jésus dit quelque chose, ça a encore plus de poids. Parce que Jésus l'a vécu aussi. Il l'a vécu d'abord le premier, on peut le dire de même. Parce que Dieu n'a pas besoin de nos dons. Il n'a pas besoin de ça. Il veut qu'on donne pour notre propre bénéfice. Comme Jésus disait, c'est dans Acte 8, 35, car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Est-ce que vous saisissez cette parole-là? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On imagine quand on reçoit quelque chose. Wow! C'est-tu bon? Mais il y a encore plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais donner, ça fait mal. Mais il devrait avoir encore plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il n'y a pas longtemps, j'ai célébré mon 60e anniversaire de naissance et on a fait un souper à la maison par Zoom. Alors, on s'est rencontrés avec tous les enfants par Zoom, les petits-enfants d'abord à 5 heures, après ça à 7 heures avec les adultes, parce que les petits-enfants, ils les préparaient puis ils allaient les coucher. Et les enfants m'ont offert un cadeau. J'ai trouvé ça extraordinaire. Là. J'ai dit merci, les enfants et les gendres aussi. Ils m'ont offert un cadeau, puis c'était bon de recevoir. Mais quand on réalise ça, il y a encore plus de plaisir à donner. Alors j'imagine le plaisir qu'ils ont eu. Alors je n'allais pas les priver de ce plaisir encore plus grand. Je ne pouvais pas les priver de ce plaisir. Non, je ne savais pas qu'ils allaient donner de quoi. C'était très gentil de leur part. Ils célébraient mon 60e. Mais gloire à Dieu, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Est-ce qu'on saisit cette phrase-là? Le deuxième point, c'est Jésus nous appelle. Dans Luc chapitre 19, le verset 5. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Il donnait une occasion à Zachée de donner. Zachée qui était un collecteur d'impôts et qui extorquait les gens, là, Jésus lui donnait une occasion de donner. « Ah ben, descends, je m'en vais loger chez toi. » Jésus était en train de traverser la ville de Jéricho, et puis dans cette ville, il y avait un homme riche, mais on dit qu'il était de petite taille. Il était le chef des collecteurs d'impôts. Donc, ce n'est pas la taille qui détermine la grandeur de l'homme. Cet homme cherchait à voir Jésus. Il voulait le voir, parce qu'il savait que Jésus avait quelque chose de spécial. Il avait peut-être entendu parler de tout ce que Jésus avait fait. Il avait peut-être entendu parler de miracles, de gens qui ont retrouvé la vue, de gens dont la main était paralysée qui guérissaient. Il avait peut-être entendu parler des lépreux, les 10 lépreux qui avaient été guéris, je ne sais pas, mais peut-être. Et là, ça le fascinait. Mais quelle sorte d'homme peut faire ça? Il faut que je le voie. Il doit être différent des autres, il faut que je le voie. Alors, comme il était petit, en arrière de la foule, il ne voyait rien. Il ne pouvait pas monter sur les gens. Alors, ce qu'il a fait, il a monté dans un arbre. Il s'est installé dans une branche et il dit, quand il va passer, je vais le voir. Mais vous saviez-vous que Jésus, avant le début de la journée, savait qu'il allait passer là et qu'il allait interpeller Zachée? Mais Zachée, il ne savait pas, lui. Il voulait voir Jésus. Il avait soif de Jésus.
Il avait soif de lui, il voulait le voir. Alors, il voulait savoir à quoi ressemblait un homme comme Jésus. Mais ce que Zachée ne savait pas ce jour-là, c'est qu'il allait complètement changer sa vie. Parce que sa rencontre avec Jésus allait le faire tourner à 180 degrés. Complètement changé. Il est passé de celui qui extorquait les gens à celui qui a redonné aux gens ce qu'il leur avait volé et qui est devenu un honnête citoyen. Mais comme Zachée ne pouvait pas voir à cause de la foule, je l'ai dit tantôt, il est monté dans un arbre pour voir Jésus. Mais surprise, Jésus savait qu'il allait rencontrer Zachée sur son chemin, mais Zachée ne le savait pas. Il ne le savait pas encore. Lorsque nous sommes en recherche de Jésus, lorsque nous désirons le voir, nous prenons les moyens pour le voir comme Zachée. Lorsqu'on est en recherche, les gens qui sont en recherche, ils cherchent quelque chose. Ils vont prendre les moyens pour voir Jésus. On n'a pas peur du ridicule, comme Zachée, il n'a pas eu peur du ridicule, de monter dans l'arbre, je l'imagine, et les moyens aussi justifient la fin, comme on dit. Mais Jésus, qui voit notre cœur, sait que nous le cherchons. Il le sait. Alors, comme Zachée, il ne tardera pas à nous interpeller. Il ne tardera pas à nous appeler, à descendre de notre arbre, puis à entrer dans sa présence, à descendre de notre arbre, puis à venir à lui. Qu'importe où est-ce qu'on est, Jésus nous appelle. Il veut venir dans notre maison pour manger. Ça, on voit ça dans Apocalypse 3:20. Hein? Il dit, « Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. » C'est ce qu'il a fait avec Zachée. Il l'a interpellé. Et aujourd'hui, Jésus nous interpelle. Il vous a interpellé pour la nouvelle naissance, mais il continue de vous interpeller. Parce que bien qu'on soit né de nouveau, parfois, il y a un relâchement dans notre vie chrétienne. Mais Jésus continue de nous interpeller. Il continue de nous appeler pour revenir à lui. Il continue de nous appeler pour faire en sorte qu'on soit encore plus proche de lui. Il nous interpelle, il veut venir chez nous. Est-ce qu'on est en train de le rechercher ou sommes-nous en train de vouloir le voir? Hein? On est en train de le rechercher, mais on est en train de vouloir le voir. Parce que Dieu se fera connaître à quiconque désire sincèrement connaître la vérité. Edith Schaeffer raconte l'histoire d'un homme en Chine qui aspirait à connaître, à adorer et à servir le vrai Dieu. Et le Seigneur a honoré ce désir en l'amenant à trouver une page déchirée d'un traité évangélique qui avait été préparé par un missionnaire. Et sur la page, il y avait une question. Y a-t-il plusieurs dieux? Avec la réponse, non. Y a-t-il... Non, il n'y a qu'un seul Dieu. Okay? Ensuite de ça, sur le traité, l'autre question, c'était, devrions-nous adorer les idoles? Il n'y avait que le mot non, et le reste du traité avait été déchiré et perdu. Alors, sur la base de ces mots, il est rentré chez lui puis a détruit ses autels d'idoles qu'il y avait dans sa maison. Puis sa fille est tombée malade. Alors là, les gens commençaient à dire, « T'as mis les démons en colère. C'est pour ça que ta fille est malade. » Mais dans l'espoir de se rapprocher de Dieu, l'homme est monté sur un sommet de 14 000 pieds de hauteur et il a demandé à Dieu de guérir sa fille. De retour à la maison, il a appris que la fièvre avait quitté sa fille et qu'elle avait été guérie exactement au moment où est-ce qu'il avait prié. Plus tard, dans un marché, il a trouvé une copie de l'Évangile de Marc. Après l'avoir lu et appris sur Jésus, il est devenu chrétien. Il avait soif de Dieu. Il avait soif de Jésus. Et Dieu et le Saint-Esprit l'ont amené à Jésus. D'abord par ce traité, ensuite de ça par le fait que sa fille est tombée malade, mais qui a cru que Dieu pouvait faire quelque chose. Jérémie nous encourage à chercher Dieu de tout notre cœur, de regarder dans sa parole puis d'être prompt à faire ce qu'il dit, de mettre notre confiance en Jésus. Alors, on va connaître vraiment qui est Dieu. L'un ne va pas sans l'autre. Le désir de voir Jésus et l'appel de Jésus. Pour Zachée, ça allait ensemble.
Troisième et dernier point, Jésus nous ouvre les yeux. Dans Marc 8, 24, l'aveugle regardant répondit, « J'aperçois des hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. » Jésus était, à ce moment-là, il était à Bethsaïda. On lui a amené un aveugle, puis les gens qui ont amené l'aveugle ont supplié Jésus de le guérir. Ils l'ont supplié de le guérir. Donc Jésus a pris l'aveugle par la main, il l'a conduit hors du village, c'est toutes des choses importantes ça. Il l'a conduit hors du village, il lui a mis de la salive dans les yeux, puis il lui a imposé les mains. Ensuite, il lui a demandé, « Est-ce que tu vois quelque chose? » L'aveugle a regardé puis a répondu, « J'aperçois des hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. » Donc, il les voyait longs, slim et longs, en train de marcher. Jésus a posé ses mains sur les yeux de l'aveugle, et il s'est mis à voir clairement. Il était maintenant guéri et voyait tout distinctement. Jésus l'a renvoyé chez lui en disant de ne pas rentrer dans le village de Bethsaïda. Donc, Bethsaïda signifie maison de la pêche. Pour expliquer un petit peu le contexte, ça signifie maison de la pêche. C'est un petit village de pêcheurs sur la côte ouest du lac de Génézareth, et c'est un village qui est proche d'où est-ce que le Jourdain, il était proche d'où est-ce que le Jourdain tire sa source. Parce que vous savez que le Jourdain coule du lac de Génézareth, ou du lac de Galilée, ou du lac de Tibériade. Il coule du lac jusque dans la mer Morte. Il se déverse dans la mer Morte. Et c'était aussi le lieu de la demeure d'André, de Pierre, de Philippe et de Jean. Ils étaient de Bethsaïda. Et lorsqu'on vient à Jésus, nous sommes des aveugles spirituels. C'est ça le point. On est des aveugles spirituels. On n'a aucune connaissance du monde des ténèbres qui nous entoure parce que nous sommes aveuglés spirituellement. On vit dans ce monde, mais on est aveuglés spirituellement. Aucune vision du royaume de Dieu qui est existant. Nous sommes des aveugles, et n'avons jamais vu la lumière. Et nous marchions dans ce monde perdu. Et pour que nous puissions voir spirituellement, il aura fallu que quelqu'un nous amène à Jésus. Si ce n'est pas un ami qui nous a amenés à Jésus, c'est le Saint-Esprit qui nous a amenés à Jésus, mais c'est quelqu'un qui nous a amenés à Jésus. Je dis le Saint-Esprit parce qu'il y a des gens qui ont accepté le Seigneur Jésus seuls dans leur maison, sans l'intervention de personne, parce que le Saint-Esprit les a amenés à Jésus. D'autres, c'est un ami qui les a amenés à Jésus, un ami qui a connu le Seigneur Jésus, d'une certaine façon, et qui nous en a parlé, et qui nous a dit, qui nous a amenés à Jésus. Et on est venu à Jésus, et on a cru. Il aurait aussi fallu que quelqu'un prie Jésus de nous aider à voir. Alors, comme ces gens, les gens sont venus à Jésus, ils l'ont supplié de guérir l'aveugle. Il a donc fallu que des gens prient pour nous auparavant. Des gens qu'on connaît ou des gens qu'on ne connaît pas. On est venu au Seigneur, mon épouse et moi, à Québec, mais ça faisait longtemps qu'il y avait des gens à Québec qui priaient pour le salut des âmes. Et c'est pour ça qu'on est venu au Seigneur. Et c'est pourtant un groupe de chrétiens de la ville de Pont-Rouge, qui est en banlieue de Québec, à une demi-heure de Québec, qui nous ont amenés au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on avait prié là-bas pour le salut des âmes. Il faut que quelqu'un ait prié Jésus avant, en tout cas selon l'histoire. Également, on ne connaît pas le nom de l'aveugle. On dit qu'ils ont apporté un aveugle pour qu'il soit guéri. On ne connaît pas son nom. De même, on ne sait pas tous ceux qui sont amenés à Jésus pour être sauvés. On ne les connaît pas. Mais plusieurs sont amenés à Jésus parce qu'on prie pour eux, parce qu'on veut les voir sauvés. On ne les connaît pas, mais Jésus les connaît. Comme Jésus connaissait cet aveugle. Lui, tout ce qu'on connaît, c'est son handicap. On le connaît par son handicap. Mais saviez-vous que nous étions tous des aveugles lorsqu'on est venu à Jésus? Qu'on était tous perdus et qu'on allait nulle part, seuls? Alors Jésus a pris l'aveugle par la main puis il l'a amené hors du village. C'est ce qu'il a fait pour nous aussi lorsqu'on est venu à lui. Il nous a pris la main et nous qui étions aveugles spirituellement, il nous a conduits hors du village, c'est-à-dire qu'il nous a conduits à l'extérieur de ce monde des ténèbres. Il nous a amenés à l'extérieur de ce monde des ténèbres. Il nous a conduits dans le royaume de Dieu. Il nous a conduits dans le royaume où nous pourrons recevoir la guérison et la délivrance. Il nous a réellement
redonner la vue, la vision, afin qu'on puisse voir. Alors, tant et aussi longtemps qu'on ne vient pas à Jésus, on demeure dans ce monde de ténèbres. On peut être les meilleures personnes du monde, mais si on n'est pas venu à Jésus, on est perdu. C'est seulement Jésus qui peut nous conduire hors de ce monde. Ce n'est pas les différentes activités qu'on va faire, ce n'est pas les hommes qui peuvent nous conduire à l'extérieur, c'est seulement Jésus qui nous conduit à l'extérieur. Comme cet aveugle, il lui a pris la main puis il l'a amené hors du village. Il lui a mis de la salive puis il lui a imposé les mains. Et on peut en déduire que la salive, ça vient de la bouche. Et lorsque nous parlons, nous propulsons des particules de salive. On nous l'a très bien enseigné. Alors la salive représente ici la parole de Dieu. La salive représente la parole de Dieu parce qu'elle sort de la bouche de Dieu. Et Jésus est la parole de Dieu. Et c'est Jésus qui a amené l'homme dehors. Pour voir clairement, on a besoin du Saint-Esprit. Jésus a posé ses mains sur l'aveugle et il put voir clairement. De même, le Saint-Esprit est donné en imposant les mains aux personnes. Le Saint-Esprit est donné par l'imposition des mains. D'ailleurs, bien des guérisons viennent par l'imposition des mains aussi. Alors là, l'un ne va pas sans l'autre. La parole de Dieu et le Saint-Esprit, l'un ne va pas sans l'autre. Je vais vous parler d'une femme que j'ai découverte cette semaine. Je ne la connaissais pas du tout. C'est en travaillant ce message-là, je suis arrivé sur cette histoire et je pense que c'est vraiment, je suis le Saint-Esprit, une conviction. Le Saint-Esprit m'a vraiment conduit là. Cette femme, elle s'appelle Fanny Crosby. Elle a vécu de 1815 à 1920. Elle a vécu 95 ans. C'est une femme qui a consacré sa vie à Dieu malgré son handicap. Elle était aveugle de naissance. Pas de naissance, elle est devenue aveugle dans sa jeunesse. Elle aima les autres avec passion. Et on peut dire qu'elle a fait certainement aux autres ce qu'elle aurait aimé que les autres fassent pour elle. Je vous disais, Fanny Crosby est devenue aveugle physiquement dans sa jeunesse, mais spirituellement, elle n'était pas aveugle, spirituellement parlant. Malgré son handicap, elle se consacra entièrement à son Sauveur. Elle lui donna tous ses talents. Elle donna aussi beaucoup à ses frères et sœurs, démontrant ainsi son amour envers eux. Vous savez, juste avant le lever du soleil, on entend les oiseaux qui chantent. Il fait encore noir et on entend les oiseaux qui chantent. Moi, je crois qu'il loue le Seigneur pour la journée qu'il leur a donnée. Hein? Alors, il chante. Alors, elle, on l'a appelée l'oiseau chanteur dans le noir. Malgré l'obscurité, nous savons que la lumière... C'est ça, je recommence. On l'a appelée l'oiseau chanteur dans le noir. Bien qu'elle soit devenue aveugle dans l'enfance, elle a écrit des hymnes qui envisagent de manière inspirante nos futures retrouvailles avec Christ. Donc, elle est aveugle et elle a écrit des hymnes. Au début de sa vie, Fanny a eu un rêve dans lequel elle a vu l'image d'un paradis glorieux et beaucoup de ses chansons reflètent ce thème. Le point important est ici. Au moment de sa mort, elle avait écrit au moins 8000 hymnes. Des chants comme on chante encore aujourd'hui, qu'on a chanté il n'y a pas tellement longtemps, « À Dieu soit la gloire ». À Dieu soit la gloire. Bon, ça a été traduit. C'est elle qui a écrit ça. Si on fait un petit calcul rapide, elle a vécu 95 ans. Hein, de 1815 à 1920, ça fait 95 ans. Hein? Ah, pardon. Ah, OK. J'ai calculé 1920, moi 1815, je suis arrivé à 95. Je suis mêlé, mon calcul ne tient plus. Bon, bref, en tout cas, c'est pas grave. Admettons qu'elle a vécu 95 ans. Alors, OK, je vais raccourcir mon calcul. Elle a écrit environ 2 chants par semaine, à partir du moment où est-ce qu'elle a écrit. Alors, elle a peut-être commencé à écrire plus vieux que je pensais. Je me disais, si elle avait commencé à 14 ans, 8000 chants, elle a écrit environ 1,89 chants par semaine. Ça représente, 1,89 chants, ça représente 2 chants par semaine pendant toute sa vie.
Integrity Music, et je vais finir avec ces deux chants-là. Integrity Music a refait de ces chants avec des chanteurs d'aujourd'hui. Vous allez voir, les paroles des chants sont en anglais. Certains, vous allez pouvoir les comprendre. Ce pas des paroles qui sont difficiles, mais juste l'air est vraiment empreint de l'onction de Dieu. Pourquoi il est empreint de l'onction de Dieu? Parce que cette femme-là a donné sa vie pour Dieu. Elle a donné, et je reviens encore avec le mot « donner », elle a donné de son existence pour Dieu. Et on voit la présence du Saint-Esprit dans ces chants-là. Et quand vous allez les entendre tout à l'heure, on voit aussi que l'onction fait toute la différence dans la puissance de la louange. Et il y a vraiment l'onction dans ces chants-là. Alors, on va entendre le premier, c'est en anglais « not to be moved », c'est-à-dire je ne serai pas déplacé ou je ne serai pas ébranlé, ça peut être traduit de même aussi. Et c'est John Egan qui l'interprète. Ou tu te mets sur la setup, puis tu cliques sur le... Ça marche pas? The Lord is our salvation, holy, great and just, our everlasting refuge, our rock in whom we trust. The Lord is strong and mighty, all glory to His name. Let all who love and fear Him ring out the loud acclaim. Ring out the loud acclaim. Yeah. Oh God, you are our rock. We will not be moved. God, you are our hope. We will not be moved. Beneath
quand j'ai écouté ça cette semaine, je sentais la présence de Dieu envahir la maison. Quand je faisais jouer ça, je ressortais de mon bureau puis je chantais ça. We will not be more. J'étais juste l'onction qu'on pouvait ressentir. Le deuxième, c'est que je vais vous faire entendre. Ils en ont fait 4, mais je vais en faire entendre juste 2. C'est Alléluia, Glory of King. C'est Dustin Smith qui l'interprète. C'est le même, Lynn. C'est le même. C'est le même. On va mettre le deuxième. L'image est comme noire. Alors, vous pouvez les trouver sur YouTube, ceux qui veulent les écouter, là. Encore le même. C'est Alléluia. Voilà, celui-là. C'est ça. Your eyes search through the earth for those who know your worth. So God, we welcome you here now. Oh, living water flow, come make your presence known. Move through your church in holy power. Hallelujah, hallelujah. Lift your heads, sing while you ancient doors. Whoa, hallelujah, hallelujah. Shout aloud, King of glory come, King of glory come. You bind the chains of dark, rescue the longing heart. Oh God, we welcome you here now. You conquer every foe, your throne none can oppose. Move through your church in holy power. Whoa, hallelujah, hallelujah. Lift your hands, sing while you ancient doors. Alléluia. Alléluia. Shout aloud, King of glory come, King of glory, our Redeemer and Defender, every throne and royal scepter. So we'll see your radiant splendor be exalted. Take your rightful place within us as we walk in truth and justice. So the world will see you, Jesus, be exalted. Alléluia. Alléluia. Lift your heads, sing while you ancient doors. Whoa! Hallelujah, hallelujah. Lift
parole disait, lève ta tête et vole au-dessus vole au travers des portes anciennes. Et puis, juste après, je vais juste le trouver ici. Ici. C'était crie fort. Le roi de gloire vient, le roi de gloire vient. Cette femme a donné sa vie pour ses frères et ses sœurs. Elle a composé ces chants-là et ces hymnes-là ont été chantés dans les églises pendant plus d'un siècle. Elle a donné sa vie. Et c'est ça le point aujourd'hui, d'aimer nos frères et nos sœurs, de les aimer en donnant. Il nous suffit de crier au Seigneur, de chanter au Seigneur. Amen. En ce jour de Pentecôte, gloire à Dieu. Alors, si vous voulez vous lever, on va juste terminer avec un mot de prière. Seigneur éternel, merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur pour ce que tu es. Seigneur, on est ici ce matin, on est rassemblés ici ce matin pour recevoir et entendre de toi. Merci Saint-Esprit pour ta parole qui nous interpelle, ta parole qui nous parle. Merci pour ton amour aussi, Jésus, d'avoir payé le prix sur cette croix, d'être mort à notre place afin que nous soyons libérés. Alors Seigneur, ma prière ce matin, Seigneur, c'est que nous puissions entendre ce que l'Esprit dit à l'Église ce matin. Que nous puissions avoir les oreilles attentives et être réceptifs à ce que l'Esprit est en train de nous dire ce matin. Seigneur, c'est toi qui fais toutes choses. Ça t'appartient, Seigneur. Et nous voulons juste, Seigneur, marcher avec toi, contribuer avec toi, servir à tes côtés, Seigneur. Parce que tu es en train de faire une œuvre, tu as commencé une œuvre, tu es en train de faire une œuvre. Alors, Seigneur, on te prie pour que tu continues cette œuvre, Seigneur, et que tu continues de la faire et que tu continues de changer les choses. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais maintenant. Et je te prie pour chacun et chacune de nous. Oui, Seigneur, que ta grâce nous accompagne. Que ton Saint-Esprit nous accompagne, que tu nous donnes cette semaine des occasions de témoigner de toi, que tu nous donnes des occasions de parler à quelqu'un de toi, de lui dire ce que tu as fait dans notre vie. Alors Seigneur, je te prie d'ouvrir les portes, qu'on puisse les voir, Seigneur. Je te prie de parler, d'ouvrir une porte afin qu'on puisse entrer dans cette porte et témoigner de toi, être de fidèles serviteurs, parce que nous aimons ces gens-là et qu'on ne veut pas les voir se perdre. Et Saint-Esprit, je sais que tu vas nous accompagner dans ce témoignage ou dans cette occasion, parce que c'est toi qui l'as créé, cette occasion. Oui. Alléluia. Alors, Seigneur, je te remercie pour ce que tu fais et que tu continues de faire. Et je te prie, Seigneur, que tu continues de mettre ta main sur chacun de nous, afin qu'on puisse voir le changement que tu nous appelles, qu'on puisse voir le changement s'opérer, qu'on puisse voir les choses commencer à prendre place comme tu veux qu'elles prennent place. Alors, Père, c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen.